Bonjour, donc moi mon nom c'est Laetitia Métro Moi, c'est Evelyne Carole Fouingandi. et nous avons décidé de travailler sur la dynastie de photographes livernois qui ont été actifs à peu près de 1850 à 1970, soit des débuts de la photographie à sa démocratisation. Et ce qu'on vous propose, c'est de les prendre sur le vif. Les avantages de notre thématique a été au niveau de la documentation que nous avons reçue. La documentation était fournie, les archives et les objets de la collection étaient retrouvés dans les collections du musée. La thématique, l'avantage se situe aussi au niveau de la thématique adaptée aux missions du musée. Les images étaient également de très haute résolution et de libre accès. Les défis que nous sommes fixés étaient d'extraire l'information, c'est-à-dire l'information que nous avons été donnée au... je pense que je suis... C'était extraire l'information pertinente par rapport à toute la masse documentaire qu'il y avait, puis essayer de trouver une approche originale parce que beaucoup avaient déjà travaillé sur le sujet, mais il fallait ressusciter l'accrochage au niveau de cet aspect. Le défi était aussi de respecter le délai qui nous était imposé par le musée pour s'adapter à ses collections. Pour le traitement, l'objectif principal, c'était de révéler l'empreinte qu'ont laissée les Livernois dans la société québécoise parce qu'ils ont agi un peu en miroir de la mémoire. Ils ont photographié des personnes, mais ils ont aussi capté des instants de vie et un contexte particulier. Ce sujet nous permettait d'aborder les thèmes de la mémoire et de l'héritage à travers une famille, mais aussi à travers la photographie, d'évoquer la popularisation de la photographie, également l'entrepreneuriat, puisque c'est toute une dynastie qui a pérennisé un commerce en innovant et en créant, et également d'aborder les techniques de la photographie. Pour traiter notre thématique, nous sommes entrés dans la base de données des portraits pour ressortir les différents personnages que nous avons voulu mettre en évidence. Nous sommes donc entrés dans la base de leurs portraits pour capter les instants de leur vie quotidienne à cette époque-là. Nous avons donc essayé de rassembler et les textes et les supports illustrés, c'est-à-dire les portraits et tout ce qui va avec, pour essayer d'équilibrer un texte narratif avec un vocabulaire imagé. Oui, qui reprend un peu le thème de la photographie qui se prêtait bien au sujet. Nous avons visé un public, je veux dire, nous avons ciblé un public précis, une clientèle naturellement curieuse. Nous avons aussi visé un public civilisé. Nous avons également ciblé un public qui s'intéresse à l'histoire culturelle du Québec et aussi à ceux qui s'intéressent à la photographie, qui est le thème de notre élaboration. Donc maintenant, on a assez parlé, on va vous présenter notre carnet plus concrètement. C'était pour vous montrer un peu le contexte dans lequel on l'a élaboré. Donc, connaissez-vous vraiment les Livernois qui ont été pris sur le vif? Ça devrait pas tarder. C'est pas aussi instantané que la photographie. En miroir de la mémoire, les Livernois laissent leur empreinte dans l'histoire sociale québécoise. Munis de leur appareil photographique, Jules Isaïe, Élise et Jules Ernest saisissent leur époque au rythme du déclic. Dans cet arrêt sur image, je vous révèle leur héritage. Sans pause ni artifice pour ces portraits, moi, Jules Livernois, j'ai dérobé des instantanés. Nous avons là
l'entrepreneur visionnaire qui est Jules Essaye Benoît, qui est Jules Essaye Viennois, qui est le fondateur même de cette entreprise. Au Québec, 1854 à 24 ans, Jules Essaye Viennois, dit Livernois, n'en est pas à sa première épreuve. Il se lance un nouveau défi, la photographie. Cette innovation technique offre de nouvelles perspectives. L'entrepreneur aguerri essaie saisir l'occasion de faire bonne impression. De l'abbé au bébé, le portrait fait sa renommée. Le photographe profite de son succès, il couvre l'actualité, sublime ses attraits touristiques et conserve le patrimoine canadien-français. Du négatif au positif, il fixe l'air du temps. D'un coup d'œil inspiré. Donc, ce qu'on a fait pour Jules Essaye Benoît, qui est en fait le fondateur, l'instant qu'on a décidé de prendre en 1854, c'est quand il va ouvrir sa boutique à Québec. Au niveau des images, pour l'illustrer, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un appareil photo du 19e siècle, et cette image-là, c'est vraiment l'objectif qui nous fixe. Donc, on est positionné de l'autre côté de l'appareil du photographe. Ici, on a mis en perspective le portrait individuel et la galerie de portraits de contemporains du Canada pour montrer qu'on va de l'individu plus à la collectivité. On a différents niveaux d'image. Et on a aussi un photographe qui sort de son studio puisqu'il va couvrir l'actualité et il va aussi documenter des aspects un peu plus quotidiens. Ensuite, on a parlé d'abord de Jules Essaye Benoît Livernois, qui est le fondateur. Ensuite, sa femme, Élise Lheureux, prend la relève quand il décède. Et son fils, Jules Ernest, continue lui aussi l'affaire familiale. Donc, on a décidé de se concentrer sur ces trois personnages-là. Et là, on va vous présenter le texte que l'on a rédigé pour Élise Lheureux, qui est « Quelle femme d'affaires ». Québec, 1865. À 38 ans, Élise Lheureux, dit Livernois, devient veuve. La photographe ne se laisse pas impressionner. Elle reprend l'entreprise familiale, l'œil vif et le regard aiguisé. Les touristes s'arrachent ses prises de vue de Québec et des régions avoisinantes. La ville se bouscule sous son objectif. Chacun veut sa place parmi ses mosaïques. Le portrait se popularise. Le public s'affiche désormais comme les grands de la société. La portraitiste innove et élargit les horizons. Elle crée la tendance et assure la continuité. Donc, ici, on avait un portrait que on a pu illustrer notre texte avec le personnage, mais la collection du musée était quand même assez restreinte pour elle, donc on a dû trouver d'autres moyens d'illustrer nos propos. Et il y avait notamment toute une série de céramiques sur lesquelles sont reproduits des paysages québécois qui seraient en fait des transferts de photos qui auraient été prises par le studio Livernois à cette époque. Puis on a également mis un portrait pour montrer que la continuité avec son mari. Et je vais laisser Carole vous présenter le dernier personnage de notre galerie de portraits. Le dernier est l'homme de la situation. Québec, 1873 à 22 ans. Jules Ernest Livernois a l'œil, du flair et un nom. Il multiplie les angles, il change les perspectives. Il vend aussi le matériel photographique et des produits pharmaceutiques. Près de 2000 sujets défilent sous sa lentille chaque année. Ces paysages stimulent la colonisation du Saint-Jean. Ces photos-reportages illustrent les transformations sociétales et le folklore. Ces clichés associent sa notoriété. À Québec, il n'y a ni âme ni événement qu'il n'ait capté. Donc ici, on présente en parallèle en fait la diversification des activités du commerce qui continue la photographie. Ça, c'est l'appareil photo de Jules Ernest et la pharmacie
avec les produits pharmaceutiques. Donc on espère que les Livernois vous ont fait bonne impression.